Steve Jobs disait « Nous avons fait en sorte que les boutons de l'écran soient si beaux que vous aimeriez les lécher ». L'aspect esthétique, l'aspect du design est quelque chose d'extrêmement important sur l'image que vous allez renvoyer. Parce que comment écrire de l'excellent contenu pour un public qui vient tout juste de vous connaître? Et pour les inciter positivement à nous aimer et à nous faire confiance. Parce que si nous n'obtenons pas l'attention de ce public, que se passe-t-il? Que se passe-t-il si nous avons passé un temps monstre à essayer de trouver les mots justes, mais que notre page a un aspect fade, ennuyeux et amateur? Eh bien, vous perdrez inévitablement vos visiteurs et vos mots n'auront jamais la chance d'être lus et de toucher les gens. Eh bien, c'est là que le design vient jouer un rôle principal dans votre communication. Le design doit amener une sensation agréable de liberté, sentir que vous avez de l'espace. Il faut que votre site prenne littéralement vos visiteurs par la main et les guide comme on visiterait une expo ou un musée pour finir par la boutique de souvenirs. Une émotion accueillante attire et engage les visiteurs de votre site. Pour ça, vous devez simplement vous poser une question. Quelles sont les émotions, les sensations que vous voulez faire passer? Alors bien sûr, graphiquement parlant, les éléments importants, c'est les boutons, la typographie, la couleur, les icônes. Mais nous reviendrons là-dessus, mais plus tard. Parce que en fait, quand on observe de près les designs des sites, on se rend compte que 70% du design est représenté par les images. Et nous savons tous, à un certain niveau, que les images sont là pour justement attirer l'œil du visiteur et attirer donc son attention sur ce que nous écrivons. C'est pour ça que les directeurs artistiques, les graphistes ne choisissent jamais des images par hasard pour accompagner leur contenu. Et d'ailleurs, on peut tout à fait expliquer ce phénomène de manière scientifique. Voici une node de notre cortex visuel. Le cortex visuel occupe le lobe occipital du cerveau et est chargé de traiter les informations visuelles. Alors c'est petit, c'est même presque caché, mais il domine nos sens et crée le monde qui nous entoure. Et votre cortex visuel, lui, est très rapide. Il traite les informations visuelles plus rapidement que le reste de notre cerveau traite les mots. C'est pour ça que les images sont un communicateur puissant. Vous pouvez utiliser une image pour améliorer la rétention et la compréhension. Et d'ailleurs, en fait, il y a une étude qui a été publiée en 2013 par MDJ Advertising qui a montré que le contenu comportant des images convaincantes représente en moyenne 94% des vues supplémentaires en plus par rapport au contenu sans images. Mais il y a plus encore, parce que les images, ça ne fait pas juste qu'illustrer en fait. Elles simulent également la compréhension et la mémoire. Les images sont finalement des véhicules très puissants pour stimuler la rétention. Alors comment faire le choix et l'utilisation des images pour exploiter leur pouvoir dans votre contenu? Alors, je vais vous donner la solution étape par étape. Mais d'abord, vous allez lever la main droite et dire « Je ne vais plus utiliser Google Images pour trouver des images ». Parce que Google Images, en fait, n'a qu'une seule fonction, c'est regarder des images pour savoir à quoi les choses ressemblent. Maintenant que vous avez juré, je vais vous donner les erreurs qui sont absolument à éviter pour bien choisir vos images. D'abord, évitez l'évidence, c'est-à-dire évitez les photos qui sont parfaitement posées et parfaitement éclairées de vraies personnes qui ne ressemblent en rien à la vraie vie. Résistez aux images qui n'ont rien à voir avec votre sujet. Ça peut paraître évident, mais si vous trouvez une image magnifique et que vous voulez l'utiliser sur votre site, mais qu'elle n'a rien à voir avec votre sujet de publication, résistez. Car en faisant ça, vous créez une déconnexion avec votre lecteur. Donc c'est vrai que les images fonctionnent mieux quand elles travaillent en tandem avec les mots qui sont sur la page, lorsqu'elles complètent et ajoutent une signification aux mots que vous utilisez. Donc pensez bien aux mots que vous voulez illustrer. Mais attention, parce que la plupart du temps, l'erreur que je vois, ce sont des gens qui veulent absolument illustrer de manière précise leurs propos. Il est donc beaucoup plus judicieux et subtil visuellement d'illustrer de manière implicite ce que nous voulons montrer. Et en faisant ça, vous allez donner un sentiment de surprise, mais qui sera quand même lié à votre contenu écrit. Et si vous faites ça et que vos mots communiquent la même chose, vous allez avoir un effet waouh. D'ailleurs, n'ayez pas peur d'utiliser l'humour, parce que c'est vrai que parfois les titres se prêtent à l'utilisation d'images humoristiques. C'est peut-être pas la solution que vous allez pouvoir utiliser pour tous les contenus, mais c'est vrai que parfois l'humour peut avoir plus d'impact à des endroits inattendus.
Parce que si le sujet peut être communiqué avec une image humoristique, c'est le bon moyen pour faire sourire votre lecteur, et ce, avant même qu'il ne lise le premier mot de votre contenu. Donc pour résumer, illustrez votre texte, mais plus précisément votre titre. Posez-vous la question, quelle émotion vous voulez faire passer? Comment illustrer de manière détournée en lien avec votre titre? Et il y a aussi un aspect dont on n'a pas parlé, c'est les couleurs. Car chaque couleur est liée à une émotion. D'ailleurs, voici la roue des couleurs et des émotions. En fonction des couleurs, vous pouvez avoir de l'optimisme, de l'agressivité, de l'étonnement, de l'extase, de la confiance, de la peur, de l'appréhension, de la distraction, du dégoût, de l'ennui, de la contrariété, mais aussi de la joie, etc., etc. Et d'ailleurs pour ça, il y a un livre que je vous recommande qui explique parfaitement la signification des couleurs. C'est L'étonnant pouvoir des couleurs de Jean-Gabriel Causse que vous pourrez retrouver chez Amazon. Je vous mettrai également d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo. En ce qui concerne les ressources, vous trouverez à la fin de cette séquence les ressources nécessaires pour avoir des banques d'images qui sont gratuites et qui sont géniales. N'oubliez pas que l'idée ici, quand vous illustrez, c'est de surprendre, de véhiculer des émotions positives. Et c'est comme ça que vos lecteurs, que vos visiteurs seront suspendus à votre compte. Et si vous voulez savoir comment mettre en place ces idées, vous retrouverez dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo, un lien pour programmer gratuitement un appel et savoir comment être plus visible et donc attirer plus de clients.